Ça va mon Kilin? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel. Un matériel à base de LED encore une fois, sauf que cette fois on va tester un simple ruban LED, mais connecté, compatible Amazon Alexa et Google Home. Et on va regarder un petit peu quelles sont les possibilités offertes par ce produit, quels sont ses points forts et ses points faibles, pour voir s'il pourrait vous être utile et vous intéresser. On regarde donc tout ça juste après l'intro. Donc ce produit m'a été envoyé par Gosound, qui est une marque chinoise. La fabrication se fait d'ailleurs dans une province chinoise extrêmement connue. Donc on va regarder un petit peu les caractéristiques de ce produit sous forme de points forts et de points faibles et on va commencer comme d'habitude par les points forts. Donc déjà le premier point fort c'est qu'il est globalement facile à installer. On le connecte sur la prise électrique, on connecte ensuite le ruban LED sur le petit contrôleur dédié en 4 pins avec un micro-interrupteur intégré dessus. Et voilà tel quel ça peut déjà fonctionner puisque vous allez pouvoir utiliser l'interrupteur pour passer d'une couleur à une autre et pouvoir allumer ou éteindre votre ruban LED. Donc même si vous ne voulez pas un ruban LED connecté et que vous n'avez pas besoin qu'il soit connecté, il peut faire le job comme ça, mais par contre vous n'allez pas pouvoir comme ça verrouiller une couleur précise et donc si par exemple vous voulez que ce soit systématiquement violet, à chaque fois que vous allez vouloir le rallumer, il faudra cliquer plusieurs fois pour aller sur le violet, ce qui peut être un peu fastidieux à l'usage. L'autocollant qui est fourni sur l'ensemble du ruban LED est très bon, c'est du 3M, donc il n'y a pas vraiment de question à se poser sur la qualité de collage. Et effectivement, moi je l'ai collé à même le mur derrière ma télé depuis plusieurs semaines maintenant et ça n'a pas bronché, ça ne se décolle pas, c'est absolument nickel à ce niveau-là. La luminosité sera suffisante pour créer une ambiance lumineuse avec la couleur de votre choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est surtout comme le ruban LED est sur une matière qui diffuse la lumière, vous n'avez pas de hotspot et de points lumineux tout le long du ruban. Vous avez une lumière qui est plutôt uniforme et donc une lumière d'ambiance qui est plutôt agréable parce que vous n'allez pas voir chaque LED, vous allez vraiment voir le halo global fourni par ce ruban LED. Et donc si vous le mettez en lumière indirecte, donc caché derrière un meuble par exemple pour faire un liseré ou caché derrière une télé pour faire un encadrement à la télé, des choses comme ça, et ben le rendu est plutôt très propre et très qualitatif. En termes de couleurs, on peut choisir à peu près toutes les couleurs. Donc par l'interrupteur physique, on n'a que 7 ou 8 couleurs de mémoire. Par contre, par l'application, on peut faire varier beaucoup plus finement la couleur et donc le rendu que l'on veut. On peut aussi faire varier l'intensité lumineuse et on a bien sûr accès à du blanc qui pourra être du blanc plus chaud ou plus froid. Voilà, mais un blanc neutre sans trop grosse dérive colorimétrique, ce qui est plutôt agréable parce que ça peut permettre aussi, par exemple, sur un bureau, une chose comme ça, si on le met en lumière indirecte, d'éclairer le bureau avec une lumière de lecture par exemple. Et donc, comme je vous le disais, il est compatible Google Home et Alexa, ce qui fait que vous allez pouvoir le connecter très facilement à l'ensemble de votre écosystème et l'intégrer à des routines. Pour ma part avec Alexa, par exemple, je l'ai mis donc comme je vous le disais derrière ma télé et donc quand je dis à Alexa que je veux regarder la télé, bah, ça m'allume le ruban LED pour avoir une backlight pour soulager un peu les yeux même si je regarde la télé dans le noir, ça m'allume la télé, ça m'allume la partie son aussi qui va aller avec et donc comme ça en une seule commande je peux allumer l'ensemble et à la fin quand j'ai fini de regarder la télé, pareil en une seule commande je peux éteindre l'ensemble des périphériques parce que j'ai besoin de tout éteindre pour aller me coucher par exemple. Donc ça c'est plutôt pratique de pouvoir intégrer tout ça à des routines comme ça et surtout contrairement à l'usage avec l'interrupteur physique, quand vous l'intégrez comme ça dans une routine, à chaque fois que vous le rallumez, il se rallume dans le dernier état d'éclairage que vous aviez. Donc si vous avez fixé une couleur et une intensité qui vous plaît, et bien à chaque fois que vous allez le faire rallumer avec Alexa, si vous lui dites juste de l'allumer ou vous avez juste intégré dans une routine l'allumage du ruban LED, il va se rallumer avec la dernière configuration qu'il avait. Et donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Au niveau des points faibles et des limitations de ce produit, la première limitation c'est qu'on est sur un connecteur 12 volts 4 pins, c'est-à-dire que les LED ne sont pas pilotables indépendamment. Donc on va pas pouvoir par exemple avoir d'effet arc-en-ciel qui va faire que les LED n'auront pas toutes les mêmes couleurs en même temps. On va pas du tout pouvoir piloter ça en le connectant sur un système qui va permettre de faire des changements de lumière ponctuels à certains endroits en fonction d'une image, d'une photo, d'une vidéo ou quoi que ce soit. Bref, ça limite quand même grandement les effets qui sont possibles et il faut donc en avoir conscience quand on va acheter ce ruban LED. Sachez que si vous avez donc du 4 pins, c'est du 12 volts et ça sera tout le ruban qui réagira en même temps de la même manière. Si vous voulez des LED qui soient dites adressables, c'est-à-dire que l'on peut piloter indépendamment pour avoir plus de possibilités dans vos effets, il va falloir que vous ayez un connecteur 3 pins en 5 volts pour que ça puisse fonctionner. L'installation a été un poil fastidieuse sur le plan applicatif, donc déjà on a encore une appli dédiée comme toujours sur ce type de produit et ça c'est un autre point faible puisqu'on n'a aucune norme intégrée pour piloter ce type de produit dans une seule application, donc ça c'est quand même assez chiant et surtout donc ça a été fastidieux dans le sens où j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à le faire détecter par l'application. Je sais pas du tout ce qui s'est passé mais j'ai dû m'y reprendre à 5 ou 6 fois, le
débrancher, le rebrancher, suivre le protocole 1, puis le protocole 2, puis réessayer une nouvelle fois. Et au bout d'un moment, ça a marché. Donc une fois que la première connexion a réussi, pas de souci. Mais j'ai connu des systèmes qui réagissaient beaucoup mieux, qui se connectaient beaucoup plus facilement que celui-ci. Alors est-ce que j'ai juste pas eu de bol dans mon installation parce que j'avais une interférence quelconque à ce moment-là, ou est-ce que c'est vraiment ce produit précis qui est un peu plus capricieux que les autres? Je ne sais pas. Le fait est par contre que depuis plusieurs semaines maintenant qu'il est connecté, qu'il est relié à mon système et en liaison avec Alexa, j'ai eu aucun souci pour l'allumer, pour l'éteindre, pour le piloter via Alexa à la voix. Et à ce niveau-là, après, une fois la première connexion faite, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà donc un petit peu pour la présentation de ce ruban LED. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le clap, c'est-à-dire le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Le Tipeee, le Utip si vous voulez soutenir la chaîne financièrement. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.